Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. Allez, on y va pour la guidance de la semaine du 13 novembre au 20 novembre. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Une semaine, une nouvelle semaine qui arrive à nous et cette fois-ci, pour les énergies de la semaine, je vais vous faire deux propositions, soit la plume rouge pour le premier tas, soit le petit dé violet. Je vous invite à mettre pause pour choisir laquelle vous allez choisir votre tas préféré, la plume rouge ou le dé. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est adapter, par exemple pour la plume rouge, prendre plutôt le côté professionnel ou pour le dé, le côté sentimental ou autre. C'est vous qui voyez, vous choisissez. Et voilà, allez, on va commencer avec la plume rouge que je vais mettre là. Et ceux-là, du coup, je vais les mettre de côté. Les petites plumes. Allez, on y va. On commence avec un message de l'oracle des murmures de Ganesh qui va nous montrer un petit peu les obstacles que nous devons... Oui, parce que j'ai pris la plume rouge, c'est pour ça que nous devons. Allez, c'est parti. Un message clair avec l'oracle de Ganesh qui va nous dire quels obstacles nous devons surmonter pour cette semaine. Je te rappelle que Ganesh est là pour faire péter tes obstacles. Abebas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu le traduiras dans ta langue. Abebas. Ok, non, il y en a trop qui se sont retournés. Il y a une période d'éveil peut-être pour certains qui ont choisi la plume rouge. Ça va peut-être... il y a quelque chose qui va éveiller votre curiosité par rapport à votre futur peut-être aussi. Je mélange juste bien parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas pris. Allez, c'est parti, on y va. Un message clair qui nous dit pratique spirituelle. Ok. Donc on te dit, toi qui as choisi la plume rouge, cette semaine peut-être qu'il va falloir que tu ancres plus ta spiritualité et ça va devenir une priorité. Ok. Toi qui as choisi la... Oh, et la petite plume, elle s'est mise dessus. On la laisse. Excellent. Donc on te dit cette semaine que peut-être de pratiquer un peu plus ta spiritualité devrait être une de tes priorités. Hein. Faut un petit peu, moi ce que je vois c'est peut-être fais une liste cette semaine des choses que tu dois faire et mets la priorité à certaines choses peut-être. Peut-être qu'il y a des choses qui sont importantes mais pas urgentes. J'en parlais il n'y a pas très longtemps. Mais alors fais une liste des choses peut-être importantes à la réalisation de tes projets. D'accord? Ouais, courage, ouais. On te dit courage. Courage parce que t'es pas loin aussi d'acter quelque chose par rapport à un projet, peut-être, par rapport à une relation, tu adaptes, hein. Mais on te dit vraiment que là, peut-être que ta pratique spirituelle va aussi te guider et t'aider à avoir plus de priorité dans ta vie pour réaliser justement tes désirs. Peut-être que tu as des désirs. Peut-être que tu as des désirs. Peut-être que tu as des désirs et que ces désirs pourront se manifester grâce à ta pratique spirituelle. Ok? Je vais regarder le message quand même. Moi, je te dis ce que je ressens quand je vois les cartes. Mais ouais, on me dit prends du temps. Hein. Prends du temps pour peut-être méditer. Prends plus de temps peut-être pour te reconnecter à ce qui est important pour toi, à ta valeur spirituelle, d'accord? On te dit qu'avoir une pratique spirituelle quotidienne t'aidera à être plus ancré et peut même te plonger dans de profondes réflexions qui donneront naissance à des idées et des pensées qui transformeront progressivement ta vie, d'accord? Donc réalisation priorité, ok? On te dit qu'il existe de nombreuses... Enfin, Ganesh te dit, pardon, excuse-moi. Ganesh te dit qu'il existe de nombreuses façons de maintenir une connexion spirituelle. Et ça, grâce à la pratique
régulière, d'accord? Peut-être que Ganesh t'invite à réfléchir sur les nombreux avantages qui peuvent être acquis rien qu'en suivant une routine quotidienne spécifique. Peut-être que là, tu étais un peu dispersé, peut-être que voilà, tu t'es allé un peu à droite, un peu à gauche, donc on te dit, bah, peut-être retrouve un rythme, fais-toi une to-do list, t'as vu le matin, essaye de t'y tenir, et puis voilà, comme ça, peut-être que moi, ce que je vois, c'est que tu vas relancer la machine, d'accord? On te dit que voilà, pense à brûler de l'encens, aussi à nettoyer, à purifier ta maison cette semaine. On te dit que aussi, si, pendant que tu fais tes rituels ou tes prières ou tes méditations, on te dit peut-être fais brûler de l'encens parce que la fumée, elle va apporter elle va accrocher tes pensées et puis elle va les envoyer à l'univers et il se peut que tu sois exaucé. Donc, on te dit bien aussi que l'encens a aussi beaucoup de propriétés, peut t'apaiser, peut te calmer, il peut assainir aussi, d'accord? Et puis, en tout cas, ça peut t'aider à t'éveiller, d'accord? En tout cas, on te dit qu'il y a plusieurs outils, plusieurs techniques que tu peux utiliser tout au long de ta journée pour conserver ou retrouver ta tranquillité. Peut-être que si tu étais trop stressé, si tu te sens trop stressé cette semaine aussi, ce qu'on te dit, c'est arrête-toi 3 minutes, respire, je sais pas moi, bois un verre d'eau, essaye de couper toute source de bruit pendant 2-3 minutes, coupe ton téléphone, coupe tout, et puis recentre-toi. Allez hop, sur quoi je dois me réactiver. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire là, ce que j'entends c'est qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire cette semaine pour la réalisation de tes projets, mais que peut-être, voilà, pense à mettre des priorités, d'accord? Pense à mettre des priorités. Allez, on continue avec Gabriel, je l'avais dit dans la guidance du week-end parce que Gabriel était très présent. Gabriel, alors, je te rappelle que Gabriel, c'est pour toute personne... fait appel à Gabriel quand il veut un enfant ou quand il veut devenir parent. Gabriel, c'est aussi l'archange qui va t'aider à la créativité, qui va t'aider à développer tes projets. C'est l'archange aussi qui guide les enseignants. Donc voilà, on te dit là cette semaine, il va être avec, oh punaise, 1, 2, 3, 4, il va être avec toi. Je vais y arriver. Hop là, tu vois. Motivation, voilà. Peut-être que tu manques de motivation. Peut-être que tu as manqué d'enthousiasme pour un projet, pour quelque chose. On te dit, regarde comment tu peux développer cette motivation. Regarde qu'est-ce qui pourrait t'aider à développer cette méditation et peut-être ta pratique spirituelle. Je vais en prendre... ce que je vais faire, je vais faire comme ça. Je vais en prendre 4. Alors, la première carte, elle va développer... ton état d'esprit. Donc ton état d'esprit, peut-être que t'as manqué de motivation. Donc on te dit, regarde peut-être cette semaine comment tu pourrais avoir un peu plus d'enthousiasme, mais je vais y arriver, avoir un peu plus d'enthousiasme pour tes projets, pour ta vie en général, et concentre-toi dessus. Concentre-toi aussi sur les choses par exemple, qui stagnent, qui bloquent. Comment tu peux faire changer les choses. D'accord? Ton point fort cette semaine, Gabriel te dit la loi d'attraction. Ton point fort cette semaine, c'est que tu attires à toi ce que tu veux. Donc, reste positif. Alors, peut-être que tu as manqué de motivation et d'enthousiasme dans ton état, mais on te dit... Même si tu manques de motivation, essaye de rester positif. Entoure-toi de personnes positives, de situations positives, parce que tu vas en récolter les fruits. Tu vas attirer à toi ce que tu désires, ok? Mais peut-être que tu dois retrouver une certaine forme de motivation. Peut-être simplement en méditant plus, en faisant quelque chose une pratique qui va t'aider aussi à retrouver de la motivation. Ton point faible, c'est ta vulnérabilité. D'accord? Le point faible, là, cette semaine, on te dit, c'est écoute tes sentiments. On te dit que ressentir des choses, c'est pas négatif. En fait, on te fait croire, toi qui as choisi la plume rouge, regarde, il y a du tabac sur ma pratique spirituelle. Je voulais aller faire du râpé et je n'ai pas pu. J'ai été plombée le jour du portail. Je voulais aller faire le jour du portail et finalement mes jambes étaient clouées à la maison. Et c'est donc un rappel, petite PS à moi-même, qui a choisi en plus la plume rouge, d'aller faire peut-être une séance de râpé. Qui sait? Ok, bon. On te dit que
voilà, peut-être que tu te sens vulnérable. Tu te sens vulnérable. Et c'est pour ça que tu as manqué de motivation, parce que tu te sens vulnérable. On te dit aussi, si tu attires à toi des personnes vulnérables et que tu ressens certaines choses, on te dit, bah, c'est normal que tu manques de motivation. Peut-être que ces personnes vulnérables, ils te tirent vers le bas aussi, tu vois. Donc on te dit, regarde de qui et de quoi tu t'entoures, parce que peut-être que si tu manques de motivation, c'est peut-être que les personnes autour de toi, elles te motivent pas, en fait. Ou elles te motivent pas de la bonne manière, d'accord? On te dit aussi que reste, tu vois, ta vulnérabilité, elle te dit aussi, prie pour rester concentré sur tes priorités. D'accord? Ton point faible, c'est de pas rester concentré sur tes priorités parce que tu te laisses vite submerger peut-être par tes émotions, par ce que tu ressens. D'accord? Le résultat. Ouais. On te dit, voilà, reste positif, tu as cette force en toi. En fait, tu as cette force en toi, cette positivité en toi. Là, c'est juste que tu manques de motivation. Ok? Le résultat, on nous dit perfectionnisme. Ouais, on te dit, bah, peaufiner les détails, faire tout. Attends, peut-être qu'il faut que je fasse encore ça pour pouvoir lancer le projet. Attends, avant de me plonger pleinement dans la relation avec toi, il faut d'abord que je travaille sur ça, sur moi. C'est ton perfectionnisme permanent. En fait, il te pousse à la procrastination. C'est-à-dire que tu fais rien. Parce qu'il y aura toujours quelque chose de mieux à faire que ce que tu dois faire, ou rajouter quelque chose à ton projet parce que, en fin de compte, il n'est pas encore peaufiné. Prospérité. La prospérité, elle arrive. Fais un tableau de visualisation cette semaine. D'accord? Nourris-toi correctement. Gratitude, authenticité, inspiration. Ouais. On te dit que, ouais, toi qui as choisi le tas de la plume, on te dit que tu vas attirer à toi la prospérité. Mais peut-être que tu devrais créer un tableau de ce que tu voudrais voir. Ce que tu voudrais voir grandir dans ta vie. Les projets qui t'inspirent. D'accord? On te dit nourris-toi correctement cette semaine. Aie de la gratitude et reste authentique. D'accord? Reste authentique. On te dit, ouais, peut-être que tu vas prendre la parole, tu vas discuter, tu vas échanger devant un groupe de personnes, moi ce que je vois peut-être, ou alors tu vas tout simplement cette semaine participer à une conférence ou voir une conférence à la télé qui peut-être va t'aider. D'accord? Ouais. Ayez confiance en vos créations, sensibilité, vulnérabilité, ouais. Ouais, tenez un journal, guidance divine, exprimez votre vérité intérieure. Ouais, on vous dit là, ceux qui ont choisi le tas de la plume rouge, cette semaine, il va falloir bien exprimer votre vérité intérieure, il va falloir bien dire ce que vous ressentez, parce que peut-être que vous recevez des messages, peut-être que vous êtes un canal, donc on vous dit, écrivez dans un journal les messages que vous recevez, parce que effectivement, même si vous vous sentez très sensible et très vulnérable, vous pouvez avoir confiance aux messages que vous recevez. D'accord? Ayez confiance aux messages que vous recevez cette semaine. Hein. Vraiment, parce que ce que je vois, c'est que vous êtes bien guidés. D'accord? Vous êtes bien guidés. Ceux qui ont choisi la plume rouge. Je cherche, comme d'habitude, tu sais que je cherche tout le temps, le petit livre de Gabriel, mais je sais pas où je l'ai posé, mais c'est pas grave, tant pis. C'est qu'il n'y a pas plus de messages que ça à vous transmettre, mais j'aime bien toujours regarder quand même un petit coup d'œil dans le bouquin pour vous donner tous les messages. Ah, il est là, merci, tu vois. Ok, alors, donc votre état d'esprit en ce moment, c'est la motivation. On vous dit que en ce moment, cette semaine, vous allez avoir des envies. Vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez besoin de motivation. Peut-être que vous cherchez de la motivation à l'extérieur. D'accord? On vous dit, vous allez attirer à vous les personnes dont vous avez besoin. D'accord? On vous dit que peut-être vous vous épuisez aussi par moment. Peut-être que vous épuisez parce que vous faites beaucoup pour peut-être maintenir le cap ou garder cette motivation que vous avez et que peut-être là vous êtes fatigué. D'accord? On vous dit que peut-être votre projet, si vous avez un projet, essayez de faire étape par étape. Si vous entrez dans une nouvelle relation,
peut-être qu'on vous dit là, ben, pas à pas, la relation va grandir, donc laissez les choses se faire, n'allez pas trop vite, d'accord? On vous dit aussi, si par exemple vous êtes en couple, peut-être que dans votre couple, il y a eu un manque de motivation dans la relation, on vous dit, ben, faites des petites choses qui pourra redonner de la motivation et des priorités à votre couple, d'accord? On vous dit de vous détendre aussi, de penser à vous détendre cette semaine, d'accord? Pensez à vous détendre, pensez à vous concentrer uniquement sur une étape à la fois. D'accord? Cette semaine, c'est une étape à la fois. Ok? Votre force, c'est la loi d'attraction, c'est magique. Hein? C'est que ben, en vous concentrant doucement sur chaque étape, eh ben, vous allez obtenir ce que vous désirez. Attends, je cherche la loi d'attraction. Allez. On dit peut-être que vous courez, vous avez l'impression, vous avez cette sensation aussi pendant quelque temps que vous êtes tout le temps à la poursuite de vos rêves. T'as vu, j'entends la poursuite de mes rêves, poursuite du bonheur, tu vois. T'as l'impression de vivre à la poursuite du bonheur, t'as vu. Tu as vu le film à la poursuite du bonheur. On te dit que plus tu vas courir derrière quelque chose, plus cette chose t'échappera. Ok ? On te dit que de courir comme ça après quelque chose, après une situation, après un rêve, après quelqu'un, eh ben, c'est peut-être que y a une peur. Il y a une peur sous-jacente. Derrière, il y a peut-être une peur. C'est le fait de courir après quelqu'un comme ça, la peur de quoi, finalement? On vous dit, peut-être que vous avez peur de ne pas obtenir ce que vous voulez, mais restez positif. On vous dit, continuez le travail, mais cette fois, avec l'énergie de la gratitude, d'accord? Essaye de faire tout ce travail dans la gratitude, ok? On dit, attire ce que tu veux à toi, au lieu de courir après. Toi, tu cours après les choses, tu ne laisses pas venir à toi, ok? Et c'est ça qui te rend vulnérable, en fait. Parce qu'en fait, tu cours. Et après, bah forcément, t'es vulnérable parce que t'es sensible, tu vois. Au bout d'un moment, t'es fatigué. Et après, tu te retrouves à genoux à terre, essoufflé, tu vois. Tu vois comment il est, là? La main sur le cœur, essoufflé parce que faut que je trouve la meilleure des solutions. En tout cas, Gabriel te rassure et il te dit que tu peux sans crainte ressentir de la tendresse et la considérer comme une alliée pour ta créativité. Donc tu peux être gentil, d'accord? On te dit, ou peut-être sensible, vulnérable. On te dit que se sentir vulnérable, c'est pas être en insécurité. Exprimer ta vulnérabilité, c'est pas te mettre dans une insécurité. Si par exemple tu exprimes ta vulnérabilité et que la personne ou la situation en face fait que elle utilise cette vulnérabilité, ben je te dis les questions c'est pas toi qui dois te les poser, ok? En tout cas, on te dit que tout ce que tu ressens est juste, ok? Tout ce que tu ressens est juste. Perfectionnisme, je vais quand même regarder. Alors, ouais. On vous dit qu'à être trop perfectionniste, tu vas pas y arriver. D'accord? Maintenant, faut y aller. On te dit que maintenant, faut y aller. Alors, peut-être que ta manière d'être ou ta manière de faire, ou voilà, ça va pas plaire à tout le monde. Et ça, j'ai envie de te dire, ben, au final, tu t'en fiches, puisque ben, tout le monde n'aime pas les mêmes acteurs, tout le monde n'aime pas les mêmes chanteurs, tout le monde, voilà. Donc c'est comme ça, ok? N'aie pas peur. Moi, t'as tellement peur de pas être aimé dans ce que tu vas faire ou dans cette nouvelle relation que toi, tu fais pas, ok? Attention à ta tendance à la procrastination, ok? C'est voilà, même si c'est pas parfait au début, eh ben c'est en pratiquant que tu arriveras. C'est en pratiquant que tu arriveras à de bons résultats en fait, ok? Je vais prendre encore.
On est à combien? 19. Allez. Bon, elle va être un peu plus longue, hein. C'est pas grave. Motivation, vulnérabilité. Je vais faire comme ça. Je suis désolée, je les pousse. Tu vois, encore pratique. Ouais, on te dit, bah, plus tu vas pratiquer et plus tu vas peaufiner les choses, en fait. Et ça que ce soit, ça que ce soit dans ton travail, ça que ce soit dans ta relation. D'accord? Plus tu vas faire de petites choses et plus les choses seront de mieux en mieux, en fait. Allez, on y va. Je vais commencer avec la triade parce que, pareil, ça fait très longtemps que je l'ai pas prise. Allez, on y va. Je vais prendre 6 cartes de la triade. Je vais pousser, je fais de la place. Allez, c'est parti. 6 cartes pour les personnes qui ont choisi le tas de la plume rouge. Allez, on y va. La première carte, donc, ce qui se passe dans ton inconscient. Tu cherches... Attends, on va faire ça comme ça. Tu cherches la paix, hein. Tu as un besoin de paix qui devient de plus en... Eh, il y a le tabac qui m'a encore... J'ai du tabac qui me saute. Qui me saute sur les cartes. Je ne sais pas d'où il sort. On me dirait qu'il tombe du ciel. À chaque fois, il y a un bout de tabac qui tombe sur ma carte. Donc là, avant, c'était sur la pratique spirituelle. Maintenant, c'est sur la paix. Donc, j'ai envie de te dire que peut-être que quand je finis cette vidéo, j'irai dire bonjour à mon ami Laura P. Ok. Allez, on te dit que là, dans ton inconscient, dans ce que en fait, toi, tu recherches quelque chose qui va te mettre en paix. D'accord? On te dit, la situation où tu es là, aussi inconfortable que soit cette situation, te dit c'est pour que tu ailles vers la paix. D'accord? Ce que tu dois corriger, c'est les deuils, les malheurs. Ce que tu dois corriger, c'est le deuil. Hein. C'est faire le deuil de certaines choses pour être en paix, tu vois. Fais le deuil des personnes. Alors, peut-être qu'il y a tu as attiré certaines situations, certaines personnes à toi et tu as du mal à être en paix avec cette histoire. Tu as du mal à faire le deuil. Tu as du mal à voir cette situation sous l'aspect positif. Mais on te dit, bah, si tu es en train de te faire souffrir, tu vois, tu te fais du mal et on te dit, bah là, c'est le moment de déposer. Hein. Alors, ce qui va t'aider, la clé. Ce qui va t'aider, c'est la clé. Moi, ce que j'entends, c'est ce qui va t'aider, c'est la clé. C'est ce qui va t'aider est en toi. En fait, tu as la clé. Tu détiens la clé. Tu as le potentiel aussi pour revenir sur certaines choses du passé, faire le deuil, l'enterrer et pouvoir enfin aller vers cette paix que tu cherches. D'accord? Alors, le développement de ta semaine, on te dit le désert. Ouais, je vais toutes les sortir. Le désert, l'élévation, tu vois. Et je vais terminer avec l'amour. Watch. Et bam, on termine avec l'amour. Et là, ce que j'entends, c'est que tu termines la pratique spirituelle. Dans ta pratique spirituelle, ce que j'entends, c'est que, ben, au final, quelle que soit ta pratique spirituelle, le but de chaque pratique, c'est d'être en paix, d'être d'être dans l'amour inconditionnel. Alors, c'est difficile, je le dis bien, d'être dans l'amour inconditionnel. J'ai rarement entendu des personnes qui aimaient sans condition. Il y a toujours une condition. Et là, on te dit, ben, peut-être que de plus en plus, cette semaine, tu vas lever certaines de tes conditions et que tu vas t'élever. Après une période, c'était une période difficile où tu te sentais un peu, t'as vu, t'avais du mal à trouver la paix, la sérénité, le calme, la chaleur. Tu vois, le désert, alors oui, il y a rien, c'est le néant, mais il y a aussi la chaleur, il y a le silence, il y a le calme du désert. Donc on te dit, ben, tu es en train tu vas élever ta conscience, tu vois, quand tu vas trouver la clé en toi. Ouais, c'est le début d'une nouvelle sagesse. Ton âme, ouais, waouh. Non, mais ça, c'est un truc de dingue. On te dit que cette semaine, tu vas comprendre que tu démarres, tu as une nouvelle conscience. C'est ton âme, tu vas comprendre que tu t'es stabilisé par rapport aux énergies féminines et que en disant non à quelque chose, en te protégeant, eh ben, tu vas y voir beaucoup plus clair. Hein. Ouais. On te dit que tu vas réussir, tu es devant cette porte, mais que peut-être ça va être nécessaire pour toi cette semaine de te protéger d'énergie féminine, de dire non à certaines personnes peut-être autour de toi qui sont peut-être un petit peu
alors que ce soit un homme ou une femme, hein, des personnes qui sont un peu trop dans l'émotionnel. On parle de personnes qui sont beaucoup dans les plaisirs, des personnes qui sont beaucoup dans leur aspect lunaire, émotionnel, tu vois, qui sont beaucoup ouais, qui sont focalisés sur leur plaisir en fait, et qui ont des émotions très fortes. On te dit, bah, protège-toi peut-être en disant non. Parce que toi, tu es en train de stabiliser les choses, tu es en train de voir... Moi, ce que je vois, c'est que tu vois clair sur toutes les faces. Mais pourquoi? Parce que tu as fait un travail... tu as fait un travail sur ta vision. Tu as fait un travail... Ton âme, tu as travaillé sur toi. Et là, tu es en train de stabiliser les choses. Ok? Je vais terminer avec un petit oracle de l'arbre de vie. Parce qu'on est déjà à 25 pour la plume rouge. On y va avec un message clair, sinon ça va être une vidéo de 2 heures, tu sais. Allez, pour la plume rouge, un dernier petit message qui a sursauté, qui nous dit le poteau, communication. N'hésitez pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. En tout cas, moi, ce que je vois là, c'est que... en ayant plus de pratique, en faisant un peu plus de choses, en étant moins perfectionniste, en écoutant ta sensibilité, en comprenant que ta sensibilité, c'est la clé aussi. On te dit en faisant le deuil une bonne fois pour toutes avec des situations passées qui t'ont fait souffrir peut-être, et en te connectant à l'énergie d'amour, eh ben, tu vas pouvoir être en paix et sortir de cette période qui était peut-être un petit peu sombre pour toi, qui a choisi... la plume rouge. Voilà, voilà, pour nos amis qui ont choisi la plume rouge, je vais prendre les jeux pour ceux qui ont pris le dé. Je vais juste noter, t'as vu. Hop, hop, il me faut un stylo. La plume rouge, je crois que j'ai commencé à 2 minutes avec elle. Alors, plume, 2 minutes et... le dé violet à 27 piles. Top. Ok. On y va, c'est parti pour ceux qui ont choisi le dé violet. Avec un premier message de notre ami Gabriel. Non, Ganesh, pardon. Ça y est, ça commence pour ceux qui ont choisi... ah ben tiens, regarde, c'est rigolo, je l'ai posé au 10 et au 7. Je sais pas si tu vois, c'est fou. 10, attends. Ah, non, on va pas. Ok, alors soit pour moi, ce que j'entends là, tout de suite, le premier message pour toi qui as choisi le dé violet, on te dit, ben, soit peut-être que tu es en train de terminer, tu vas clôturer un chapitre de ta vie et potentiellement tu vas avoir, tu vas terminer beaucoup de choses. Tu vas fermer beaucoup de chapitres de ta vie et tu vas regarder tout ce qui va s'offrir à toi là pour cette semaine. Il y a beaucoup de potentiel de terminer les choses cette semaine aussi, pour toi qui as choisi le dé violet, d'accord? Allez, on y va avec... oh, il y en a trop. Alors, il y en a trop. On te dit peut-être que si tu as choisi le dé violet, tu auras besoin d'un câlin. Ok? Allez, on y va avec un message clair pour ceux qui ont choisi le dé violet, qui nous dit appartenance. Hop. Et dos de deck, ouverture d'esprit. Ouvre ton esprit. On te dit qu'avec un peu plus d'ouverture d'esprit, peut-être que il y a quelque chose qui va... il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir se dénouer. D'accord? L'appartenance, quand tu regardes la carte de l'appartenance, Ganesh, il a pas mal de choses, tu vois. Le fouet, c'est... tu vois, moi, c'est... ah non, c'est pas le fouet, c'est il tient le rat, tu vois. Il tient les rênes, même s'il les tient à une main, il les tient quand même, d'accord? On te dit que on a tous besoin, à un moment donné, de se sentir appartenir à une communauté. Peut-être que toi qui as choisi le dé violet, il y a quelque chose aussi, parce que tu vois, Ganesh, là, il est assis sur la souris. La souris, ça représente l'ego. Donc, on te dit, peut-être que pendant longtemps, ton ego a été ton moyen de transport.
D'accord? Et là, on te dit, il va falloir ouvrir ton esprit cette semaine. D'accord? Et on te dit, attention, parce que peut-être que il y a un moment donné où ton ego, là, il va te ronger. D'accord? Fais attention à pas te laisser ronger, tu vois, par ton ego. Attends, ouais, je vais laisser là. On te dit, peut-être que tu as trop besoin, tu vois. Et le trop besoin, c'est jamais bon. Ouais, j'ai trop besoin de ça, j'ai trop besoin de... Tu vois? C'est peut-être ton ego, ok? On te dit que l'ego, il est ni bon ni mauvais en soi. C'est une partie de nous qui est nécessaire. Parce que sinon, tu es une victime, t'as vu? Ou tu un bourreau, t'as vu? Donc, on te dit... il existe de nombreux aspects positifs à ce sentiment d'appartenance. Grâce à lui, tu vas développer ta capacité à aimer. Ouvre ton esprit, connecte-toi, lie-toi aux choses, ok? On te dit que cette semaine, tu vas être amené et aidé peut-être à te concentrer sur les aspects et les sentiments positifs sur le fait d'appartenir à une communauté. On te dit peut-être, rapproche-toi de ta communauté aussi pour ouvrir ton esprit. Ah, tu vois, l'étreinte. Je te disais, tu as besoin d'un câlin de Hama. Tu veux un câlin de Hama? Moi aussi, je veux un câlin de Hama. On te dit que les câlins guérissent. Donc, ouvre un petit peu ton esprit parce que les câlins guérissent. Un câlin, ça guérit. Tu as vu prendre quelqu'un dans ses bras. Regarde là, l'étreinte. Qu'est-ce qu'elle a dans les bras? Son ego. Tu vois? Donc, prends ton ego dans les bras et rassure-le, tu vois. Ouvre ton esprit. Alors, c'est difficile peut-être de prendre ton ego dans les bras et dire, bon, bah, va falloir qu'on se calme tous les deux et que je voie les choses d'une manière différente. Sinon, j'aurais beaucoup de mal à aimer et à m'aimer. D'accord? Je vais prendre 4 cartes de l'archange Gabriel. Pour la semaine du 13 au 20, pour ceux qui ont choisi le dé violet. Merci pour les petits pouces j'aime. C'est gentil. Allez, on y va. Hop là, on vous dit demandez ce que vous voulez. On vous dit cette semaine, demandez ce que vous voulez. On vous dit que un échange honnête avec vous-même cette semaine va être important et inévitable. Parce que finalement, peut-être que votre ego vous a poussé à vouloir certaines choses, mais que là, du coup, ben, il y a un malentendu avec l'univers. L'univers, il va vous envoyer quelque chose, et finalement, c'est pas ce que vous vouliez, mais c'est peut-être parce que c'est votre ego qui l'a balancé à un moment donné. Ouais. On vous dit que, ben, si vous ouvrez votre esprit aussi, ben, peut-être que ça va accélérer le processus de réalisation de vos prières. D'accord? Ouvrez votre esprit cette semaine. Votre force, la gestion du temps. On vous dit, c'est quand vous décidez, vous, un projet ou sur une relation, vous savez gérer votre temps. Donc, on vous dit, placez vos priorités en tête de liste. Vous aussi, pour ceux qui ont choisi le dé violet. La plume, c'était aussi un petit peu ça. Mais là, on vous dit peut-être aussi qu'on va essayer de vous détourner de vos objectifs. Mais on vous dit, n'oubliez pas, même si vous dites oui à certaines choses, ne dites pas oui à certaines choses et vous annulez des choses qui étaient pour vous une priorité. D'accord? Parce que sinon, bah, si vous demandez des trucs, qu'on vous l'envoie et qu'après on vous dit, vous dites, ah bah non, là je peux pas encore, faut attendre, tu vois, attention. Hop là, et ben voilà les deux. Votre point faible, la reconnaissance. Vous dites, le problème c'est que, reconnaissance et gratitude. Votre point faible, c'est que peut-être que souvent vos accomplissements, vous n'avez pas eu la reconnaissance que vous pensiez aller avoir, par exemple. On vous dit que, dans ce cas-là, dites merci quand même. On vous dit, dites merci quand même, parce que finalement, ce manque de reconnaissance de certaines personnes, de
de choses positives peut-être que vous avez fait pour eux ou dans l'énergie que vous avez mise dans un projet avec le manque de reconnaissance dans le sens où votre projet n'a pas été valorisé, on vous dit dites merci parce qu'en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir retransformer les choses, regérer votre temps et ensuite demander ce que vous voulez. Ok ? On vous dit aussi que vous inquiétez pas parce que peut-être que vous avez peur du manque de reconnaissance dans un projet, dans une relation ou autre, mais on vous dit ne vous inquiétez pas parce que vraiment tout ce que vous allez faire, ça va être reconnu et les personnes vont vraiment être dans la gratitude en tout cas. Ok ? On parle d'aider les enfants, authenticité, guidance divine, tenez un journal, nouveau projet, prospérité aussi. Tableau de visualisation. Ouais, on vous dit aussi, vous, cette semaine, qui ont choisi le 2 violet, si vous voulez attirer plus de prospérité dans votre vie, faites un tableau de visualisation pour votre nouveau projet. Peut-être tenez un journal. On vous dit que vous avez des beaux messages aussi, que restez authentique. D'accord? Vous êtes là pour... Il y a une partie de votre mission qui est là aussi pour aider les enfants. Peut-être que vous avez eu des signes aussi, peut-être ces derniers temps, que votre mission de vie aussi, c'était d'aider ou de guider les plus jeunes que vous. Donc ça, dans le sens où peut-être, voilà, former des personnes qui veulent se lancer dans quelque chose qui vous êtes ancré déjà dedans. Peut-être transmettre des enseignements. En tout cas, on vous dit, si vous devez le faire, faites-le en toute authenticité. C'est jamais les venus. Faites-le en toute authenticité parce que vous êtes bien guidé. D'accord? Ouvrez votre cœur. Prenez des cours peut-être. Prenez des cours sur les bonnes nouvelles. D'accord? On vous dit prenez des cours. Peut-être aider. Peut-être que vous avez besoin d'un apprentissage ou d'un enseignement par rapport à l'amour. Peut-être qu'on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle aussi. Qu'il y a des obstacles qui étaient là devant vous qui vont se dissiper. On vous dit que le fait d'échanger des messages avec des personnes, ça va être... En fait, le fait que vous partagiez en groupe certaines choses, vous allez réussir. Vous allez réussir. Mais on vous dit, ouvrez votre cœur. Peut-être qu'il y a peut-être encore quelque chose à apprendre, peut-être sur votre ego. Peut-être que votre ego va encore vous enseigner quelque chose, a besoin de vous enseigner quelque chose. Mais en tout cas, on vous dit que vos prières... Et vous pouvez demander ce que vous voulez parce que vous allez avoir une bonne nouvelle. Ouais. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Hein. Ouais. On vous dit que vous méritez. Vous méritez le succès que vous allez obtenir là. C'est un succès bien mérité. Et que peut-être, avant que cela arrive, il faudrait un peu vous désintoxiquer. Peut-être que vous mangez mal. Peut-être que vous partagez pas assez. D'accord? Ok. En tout cas, on parle de choses assez positives là, hein, pour ceux qui ont choisi le D1. S'il y a des nouveaux projets, on vous dit, il faut demander ce que vous voulez, d'accord? Allez, on continue avec la triade. Ouais. C'est alors, 4 et 1, ça fait 5, et là, ça fait 9. Changer. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui ont du mal avec à mettre leur ego de côté. Bon, j'ai pas dit de le faire supprimer, à le mettre de côté. On vous dit cette semaine, au maximum, si vous mettez votre ego de côté, qu'est-ce que vous penseriez d'une certaine situation? Si vous mettiez votre ego de côté, qu'est-ce que vous penseriez d'une certaine personne? Si vous mettiez votre ego de côté, qu'est-ce que vous penseriez d'un certain travail? Ok? Essayez de faire ça. Demandez ce que vous voulez. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le subconscient? Pour ceux qui ont choisi le D violet, on dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui est en train de se clôturer, là, dans le subconscient. C'est vraiment... il y a un chapitre, là, il y a quelque chose... moi, ce que je vois, c'est... il y a un truc qui se termine, mais... Avec moi, ce que je vois, le S, là, c'est le sud. Il y a un truc qui se termine avec tout ce qui est un petit peu... comment dire le loup, t'as vu, c'est un prédateur aussi. Donc, tout ce qui se termine avec les mauvaises choses, tu vois. Ouais, on dit que peut-être qu'il y a des choses qui vont se terminer sur votre manière de voir les choses. Ouais. On vous dit...
il y a un équilibre à avoir, ok? Oups. Alors, ce qu'il faut corriger, c'est voilà. C'est que, en fait, la fin, c'est pas... Moi, ce que j'entends, c'est... La mort, c'est pas une fin en soi. Des choses qui doivent mourir dans ton inconscient, peut-être, c'est pas une fin en soi. Peut-être que tu dois laisser mourir certaines choses, certaines formes de tes pensées pour te réaligner, tu vois, avec ta pensée, ta vision, avec tes sens. Tu dois en terminer aussi. Papyrus. Ce qui va t'aider, c'est que tu vas attirer à toi de nouveaux contrats, de nouvelles personnes, ok? Tu vas attirer à toi de nouvelles personnes, ok? Et peut-être que ces nouvelles personnes, peut-être que ces nouveaux contrats, peut-être que ces nouveaux accords aussi, eh ben ça va te permettre d'en terminer avec une certaine manière de penser. Ouais. Ouais. On parle de frères, d'âmes sœurs. Ouais. On te dit que cette semaine aussi, il va falloir que tu regardes les personnes qui t'entourent et pourquoi vous êtes liés. Qu'est-ce qui vous relie en fait? Moi, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qui vous relie? Moi, ce que je vois aussi, c'est que peut-être cette semaine, il y a des choses qui vont se terminer par rapport à des personnes à laquelle vous êtes liés. On parle de choses qui se terminent. Ouais. Mais en même temps, on voit que... comment dire? Tout est interconnecté. Moi, c'est ce que j'entends. Donc peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un ou tu as rencontré quelqu'un qui va te montrer que là, tu es en train de terminer un cycle. Et qu'on est tous reliés les uns aux autres. Et que finalement, tu vas te rendre compte de beaucoup de choses. Les mensonges. On te dit qu'il faut que tu en termines avec ces mensonges que tu te fais à toi-même et que du coup, en miroir, tu fais aux autres et qui en plus fait réagir ton ego. On te dit que là, si tu veux démarrer quelque chose de nouveau, si tu veux vraiment avoir de nouveaux contrats, ben, peut-être sors du mensonge. Tu vois, regarde la carte du frère et du mensonge. Comme elle se ressemble quand même pas mal, si tu regardes. On te dit aussi peut-être que cette semaine, tu vas apprendre un mensonge et qui va faire que ben, tu vas en terminer, tu vois. Peut-être il y a des accords qui vont être menés. Hein. Tu vas en terminer avec les mensonges aussi. Il faut que tu en termines. C'est ton ego qui nourrit les mensonges, c'est ce que j'entends. Hein. C'est ton ego qui nourrit le mensonge. Et résultat, et voilà, la femme. Ok, on te dit, ne te mens pas sur ce que tu ressens. Peut-être que tu te mens à toi-même. On parle de l'énergie féminine qui se ment à soi-même par rapport à soit son âme sœur, soit la personne avec qui elle partage sa vie. Ou alors c'est un masculin qui refuse tous ses sentiments et qui en plus s'assoit sur son ego. Donc là on dit stop. Hein. On dit que là, il va falloir faire ce chemin du pardon. Hein. Ouais. Parce que effectivement, il va falloir couper. Hein. Ouais. On parle de prière, de protection. On te dit que c'est nécessaire parce que sinon, on te dit, si tu as choisi le dé bleu, on te dit que ta seule erreur, c'est ta seule erreur là, c'est que peut-être tu ne pries pas assez, tu n'as pas assez foi et tu ne protèges pas assez ce que tu apprends, ce que tu comprends. Ok. On te dit que tu vas réussir, tu vas comprendre quelque chose, mais qu'il faut vraiment que tu coupes avec ces illusions, avec moi ce que je vois avec cette manière de penser, tu vois, c'est ta forme de penser en fait. C'est coupe avec ta manière de penser et arrête de te mentir à toi-même. Ok. T'éprouves des sentiments, t'éprouves des émotions, exprime-les, ok. On te dit aussi que peut-être, tu penses d'une manière, tu vois l'énergie féminine d'une manière, et on te dit que là, c'est le moment pour toi de changer ta manière de voir les féminines.
Il faut que tu arrêtes de te mentir à toi-même par rapport au féminin, c'est ce que j'entends. Ouais, il y a une décision qui va être prise, il y a une décision. Peut-être que tu vas prendre une décision, mais cette décision, elle te fait culpabiliser. D'accord? On te dit, ben, peut-être que finalement, cette décision, finalement, cette décision, elle va frapper à ta porte. D'accord? Et que, ben, c'est le retour par rapport à quelque chose. Ouais. On parle d'un retour par rapport à un isolement aussi. On te dit que tu t'es isolé aussi. Et que là, bah, ce que tu vis, c'est le retour. Moi, ce que j'entends, c'est le retour de... C'est le retour de bâton, tu vois. Ce que tu vis là, en fait. Bah, en fait, ce que j'entends là, c'est que, bah, finalement, ce que tu vis là, c'est juste... je vais pas dire... Pas, en fait, c'est que tu récoltes ce que tu as semé dans le passé. Ok? Peut-être que tu t'es menti à toi-même sur quelqu'un. Peut-être que tu t'es menti à toi-même sur une énergie féminine. Peut-être que tu n'arrives pas à clôturer une histoire avec une énergie féminine et que tu es dans le mensonge. Ok? On te dit peut-être que tu as l'impression de mentir aussi à quelqu'un que tu aimes beaucoup. Ouais. On te dit peut-être, ben, sors du mensonge par rapport à un contrat. Ok? Allez, on y va avec un dernier message. En tout cas, c'est fort aussi. Hein. C'est aussi pas mal fort. Mais j'ai envie de... Alors, attends, t'as vu? Parce que j'ai envie de rajouter une carte sur le mensonge. Entre le mensonge et la femme. Entre le mensonge et la femme. Parce que là, le mensonge et la femme et le frère. Tu vois? Entre le mensonge et la femme, on nous parle de foudre. Ouais. Il y a un truc qui va tomber dessus. Hein. On te dit que si tu as choisi le dé violet, si tu as menti à quelqu'un, la foudre va te tomber dessus. Et voilà. La foudre de tes tentations. Ouais. Et la femme et le frère. Ah, l'épreuve. Et forcément. Hein. Forcément, peut-être que tu vas... Alors, soit tu vas apprendre un mensonge... en lien avec une femme. Peut-être que pour toi, ça va être une épreuve. Peut-être que pour toi, en fait, tu as vécu pas mal de tentations. On te dit que tu as vécu pas mal de tentations vis-à-vis des femmes, si tu es un homme, et que peut-être là, maintenant, il va falloir que tu sortes de ce mensonge, et que peut-être pour toi, dire la vérité, c'est une grande épreuve. Tu as peur, ok ? Mais attention, ton ego. Hein. Le pardon. Pardonne. Pardonne-toi. Alors oui, ça va être la plus grande épreuve de ta vie, effectivement. Mais si tu te pardonnes, eh ben, il se peut que... Ouais. Alors, oui, ça va prendre du temps. On va pas se le cacher, t'as vu? On va pas se le cacher, ça va prendre du temps. Ça va... Il y a le retour de beaucoup de doutes sur toi aussi. Parce que, ben... Voilà. Ok. Donc on te dit là, si tu as des doutes, reviens sur certaines choses aussi. Ok. On te parle de tes émotions, de ton âme. Hein, que là, il y a des choses qui vont être guéries. Donc peut-être libère-toi de ce mensonge. Ok. Remets les choses en ordre. Ouais, on parle de remettre les choses en ordre avant de partir. Parce que sinon... il y a une période sombre qui t'attend. Remets les choses en ordre, on te dit. Il y a des choses à remettre en ordre. Ça va prendre du temps. Le pardon, ça prend du temps. Le pardon, c'est à chacun... T'as vu? Le pardon, c'est... comment te dire c'est chacun son rythme. D'accord? Ok? Chacun son rythme. Ok, illusion. Ok, ne te fais pas d'illusions. Hein, peut-être aussi, mais fais un choix. On te dit que peut-être qu'avec le temps aussi, ben pardonne-toi parce que peut-être tu t'es fait des illusions. Si quelqu'un t'a fait des illusions ou alors tu as eu des illusions sur quelqu'un, mais il y a quelque chose qui se termine. Ouais, il y a un choix parce que là tu te sens isolé. Tu te sens isolé, mais en même temps, tu reçois beaucoup de messages d'abondance, de choses positives. Donc,
C'est un petit peu comme une initiation pour voir, mais c'est nécessaire, hein, pour voir tes erreurs aussi. Hein. On te dit ne culpabilise pas, de créer aussi des... Alors, on parle de, tu vois, le masculin, hein, culpabilise pas. Hein. Mais par contre, tu sais que certaines choses sont scellées, donc apprends de tes erreurs, d'accord? Et peut-être que tu vas réussir à restabiliser les choses, d'accord? Voilà pour la guidance de la semaine du 13 au 20 novembre 2022. Je te remercie. Je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. Et je te dis à bientôt.